Salut, c'est David. Alors la dernière fois on avait parlé des planètes en astrologie et là je voulais attaquer un sujet fumant, un sujet des compatibilités en astrologie. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes avec la mauvaise personne? Alors je vous rassure tout de suite, vous êtes forcément quelque part avec la bonne personne, vous ne pouvez pas vous planter en fait. C'est impossible de vous planter. Si vous n'avez pas de compatibilité avec une personne, on regarde les thèmes et c'est simple, on va voir qu'il n'y a rien en commun, on va voir que ces deux personnes dans la vie, elles se rencontrent et il n'y a rien qui accroche quoi, vous voyez. Donc une petite vidéo sur les compatibilités astrologiques parce que ça me fascine, je trouve ça fascinant de faire des comparaisons de thèmes au sein de la même famille, de thèmes familiaux, de thèmes de couple également. Je trouve ça fascinant parce qu'on se rend compte à quel point il n'y a pas de hasard en fait, à quel point ces deux personnes-là, c'est impossible que ça soit une coïncidence, il y a beaucoup trop de choses en commun, il y a beaucoup trop de choses qui prennent du sens. Donc sachez-le, vous n'êtes pas en couple par hasard, vous n'êtes pas non plus dans votre famille pour rien, vous vous êtes pas trompé de famille, il n'y a pas d'erreur là-dessus, il n'y a pas d'erreur par rapport à vos amis aussi, il n'y a pas non plus d'erreur par rapport aux personnes qui vous plaisent pas, avec qui ça colle pas. Tout ça, ça prend du sens en astrologie et je voulais vous donner un petit peu les pistes sur lesquelles je suis en ce moment, un petit peu les indices que moi j'ai repérés qui permettent de déceler comment ça se passe au niveau compatibilité, au niveau affinité, à travers l'astrologie. Donc déjà d'une façon générale, ce que j'ai noté c'est que généralement quand je compare deux thèmes, on va partir sur le couple, mais ça marche aussi pour les amis, on retrouve toujours des aspects qui sont en commun et on retrouve aussi des fois des choses qui viennent se complémentariser. Voilà, c'est deux choses en fait. Les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, si vous êtes en relation avec elle, c'est parce que vous avez une certaine complémentarité, vous venez vous apporter des choses en commun, vous avez peut-être des fonctionnements en commun qui vous rapprochent, des éléments en commun, ce genre de choses, mais vous avez aussi des différences qui viennent se complémentariser. Ça c'est vraiment important, ce qui fait que vous avez une relation intéressante et constructive avec cette personne, tout simplement. Donc au niveau du couple, c'est un petit peu différent. Ce qu'on va retrouver de façon fondamentale, on va dire, dans le couple, c'est que l'homme va toujours être à la recherche chez une femme d'une maman et d'une amante, et une femme de la même façon va être à la recherche à la fois de l'aspect amant, va rechercher à la fois un amant et un père. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'exception à ça, c'est un truc assez fondamental, assez général, c'est ce qu'on recherche chez les êtres humains. Et donc au niveau astrologique, eh bien, il y a certaines planètes, il y a certaines choses qui vont nous informer là-dessus, qui vont pouvoir nous donner des informations sur ce que cherche cette personne. Alors pour un homme, ça va être généralement, moi de mon observation, ça va être lié à la Lune et à Vénus, bien sûr, c'est-à-dire qu'un homme, il va à la fois rechercher sa maman avec la Lune qui est présente dans son thème, et il va à la fois rechercher son amante, sa femme, avec Vénus qui représente, dans un thème d'un homme, Vénus va représenter la femme idéale, on va dire, la femme vraiment, la vision qu'il a de la femme idéale. Et dans le thème d'une femme par exemple, on peut imaginer qu'elle va rechercher les aspects plus masculins avec Mars, c'est-à-dire que elle va essayer de rechercher chez un homme ce Mars qui est présent dans son thème. Donc c'est là ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle recherche à travers ce Mars dans son thème chez un homme, mais également un père avec par exemple la planète Saturne. Alors ce que je vous dis là, c'est vraiment de l'expérience personnelle, c'est vraiment de l'expérimentation, parce que vous pouvez imaginer que toutes les situations sont possibles en fait. Une femme qui est intéressée par sa sécurité financière, sa sécurité au niveau de alimentaire, etc., elle va aussi rechercher chez cette personne son Jupiter. Donc on va peut-être trouver un type de relation avec une femme qui, en fait, ce qu'elle retrouve chez l'autre personne, c'est Jupiter. Donc il y a plein de cas possibles. Après moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une chose qui marche vraiment bien, c'est de regarder la Lune. C'est de regarder la Lune, l'importance de la Lune en astrologie. Donc je donne un exemple, ça serait un homme qui aurait sa Lune en Cancer. C'est-à-dire qu'en fait, pour cet homme, sa maman, la vision de sa maman, c'était une maman nourricière, une maman qui était à l'écoute de ses émotions, une maman attentionnée, une maman poule. Et qu'est-ce que cet homme va probablement chercher chez une femme? Et c'est la même chose en fait, il va se rechercher. Alors là on peut déduire et observer, ça m'arrive d'observer ce genre de choses, c'est pour ça que je vous en parle, que il va se trouver une femme Cancer, tout simplement. Il va être attiré par les femmes Cancer parce que pour lui elles vont représenter sa Lune, elles vont être en lien avec cette partie-là de lui, ce qu'il cherche
la mère, la maman qu'il recherche à travers sa compagne. Alors ça marche aussi pour les femmes, hein, ne vous inquiétez pas, peut-être avec un peu moins d'importance puisque la lune est quand même plus liée à une part de féminité, à une part féminine. Donc ensuite ce que j'ai remarqué, que ce soit en couple ou relation amicale, relation de toutes sortes, il y a des évidences qui tombent sous le sens, c'est-à-dire qu'on va rechercher, si on est majoritairement signe d'eau, on a une prédominance d'éléments eau dans notre thème, on va forcément être en affinité avec les signes d'eau. Vous voyez, donc un cancer va très bien pouvoir s'entendre avec un scorpion ou un signe des poissons. Une personne qui est de type feu, qui a une personnalité type feu, va bien s'entendre avec les autres types feu, donc bélier, sagittaire, lion. Pareil pour les signes de terre, les signes d'air, tout ça va bien s'entendre ensemble parce que il y a une dynamique en commun derrière, il y a un fonctionnement en commun derrière, on va se retrouver forcément là-dedans. Donc ensuite on peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire que des fois on va pouvoir retrouver carrément des planètes en signe, des personnes qui ont les mêmes planètes en signe. Par exemple, imaginons deux personnes qui ont leur Mars en Verseau, et bien ces deux personnes vont être portées vers une action de type collectif. Pour la collectivité, elles vont se retrouver là-dedans. C'est des personnes qu'on va retrouver, qui vont avoir tendance à s'associer toutes les deux parce que dans leur action, elles ont ce fonctionnement en commun. Mais on peut avoir par exemple une Vénus en Lion. Une Vénus en Lion, ça va donner une personnalité très théâtrale qui aime le théâtre, qui aime se mettre en spectacle. Donc si vous allez dans une troupe de théâtre, on va peut-être trouver 2-3 personnes qui s'entendent bien, qui vont avoir leur Vénus en Lion, vous voyez, parce que ces personnes partagent cet aspect, un petit peu cet aspect de personnalité en commun. Donc voilà, on va avoir des affinités de signes, évidemment. Les personnes qui sont de même signe vont potentiellement bien s'entendre, sauf certaines exceptions. Les chats vont avec les chats, les chiens vont avec les chiens, bon, c'est un petit peu l'ordre naturel, quoi. Donc voilà comment on va pouvoir repérer un petit peu dans le thème ces affinités par rapport aux signes, par rapport aux planètes en signe, par rapport aux éléments, comme je l'ai dit. Et je vais ajouter un dernier détail à ça, c'est que de temps en temps, on va pouvoir retrouver une dynamique d'opposés complémentaires, avec des signes qui sont opposés. Alors, vous savez, rappelez-vous la fameuse phrase les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent, et bien c'est pas totalement faux, et en même temps c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que avec des signes opposés, par exemple on peut prendre Balance et Bélier, ça va arriver qu'il y ait une dynamique qu'on appelle de fascination-répulsion, ou d'attraction-répulsion. C'est-à-dire que ça peut donner des relations très constructives parce que vous avez là deux opposés. Quand on regarde le zodiaque, vous voyez, quand vous avez deux signes diamétralement opposés comme ça, donc on dit qu'on a des signes qui sont en opposition, ça peut arriver vraiment fréquemment qu'on voit deux personnes qui vont s'entendre alors qu'elles n'ont rien en commun, mais justement parce qu'elles sont dans cette dynamique d'opposés complémentaires. Elles vont venir se complémentariser à un moment parce que l'un est l'opposé de l'autre. Par contre, ça peut donner aussi à d'autres moments des fractures brutales parce que finalement on n'a rien en commun, on se comprend pas, qu'est-ce qu'on fout ensemble. Et alors avec cette dynamique de fascination, répulsion, d'attraction, répulsion, ça peut donner aussi des relations qui durent sur le long terme, hein, mais qui vont alterner comme ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va avoir une période fascination, émerveillement de ce que l'autre est par rapport à nous, et d'autres périodes où franchement on peut plus saquer cette personne, on peut plus la voir, ou juste on prend de la distance parce que ça colle plus, vous voyez. Mais c'est pour ça que Balance Bélier peut très bien s'entendre ensemble, le Gémeaux et le Sagittaire également, surtout que quel que soit le signe opposé, on reste toujours dans le même mode. Vous voyez qu'avec Bélier Balance on reste avec des signes cardinaux, avec Sagittaire Gémeaux on reste avec des signes mutables, donc qui vont s'entendre, qui vont se comprendre sur leur mode de fonctionnement mutable. Donc ça aussi j'ai oublié de le préciser, mais on va retrouver souvent des personnes qui s'entendent bien parce qu'elles ont un mode de fonctionnement similaire. Vous voyez, donc des Sagittaires qui vont être amis avec des Vierges, pourquoi pas, parce qu'on a là des signes mutables qui s'entendent bien, ou Sagittaire avec Poisson aussi va bien s'entendre. On va avoir des signes cardinaux qui vont bien s'entendre ensemble, donc Balance, Cancer, Capricorne, Bélier. Donc vous voyez, dans cette vidéo je voulais juste vous montrer qu'il y a des tas de choses vraiment intéressantes, fascinantes à repérer comme ça. J'adore faire de la comparaison de thèmes, je trouve ça absolument fascinant, parce que quand deux personnes sont en relation, et a fortiori en relation de couple, pour l'instant j'ai pas d'exception, on retrouve
toujours des choses en commun, on retrouve toujours des choses qui vont venir se complémentariser. Il n'y a pas de coïncidence là-dedans, il n'y a pas de hasard, il y a une logique qui est derrière ça, ça a du sens. Ces relations, elles ont du sens, la façon dont vous vous associez ou vous vous dissociez avec des personnes dans votre vie, ça a du sens. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que moi j'ai compris, tout ce que je sais, tout ce que je pense avoir compris jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos sur l'astrologie ça vous intéresse, si vous avez des questionnements, des suggestions d'idées, de sujets, pourquoi pas. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Donc moi je vais pas vous harceler si cette vidéo elle vous a plu, tout simplement je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.